Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui n'aurait jamais dû faire peur. Un homme que j'aurais pu croiser dans la rue, à qui j'aurais pu sourire, à qui j'aurais même pu rendre service. Et c'est précisément ça qui me terrifie. Parce que Ted Bundy n'avait rien d'un monstre. Un homme ordinaire en apparence. Ted, c'est l'image parfaite de la normalité. Il est né le 24 novembre 1946. Un étudiant en droit, un homme cultivé, charismatique sur lui. Il savait parler, il savait regarder, il savait mettre les gens à l'aise. Et surtout, il comprenait les autres. Mais pas pour les aider, pour les manipuler. Ce qui me frappe dans son histoire, c'est à quel point tout était simple. Il n'utilisait pas la force brute au départ. Il utilisait quelque chose de bien plus puissant, la confiance. Il se présentait blessé, un bras dans le plâtre, une démarche lente. Il demandait de l'aide, juste ça. Un geste humain, un réflexe naturel, aider quelqu'un. Et c'est ainsi que tout basculait. Parce qu'au moment où la confiance était là, il n'y avait plus d'échappatoire. Ce qui me dérange profondément, c'est cette capacité à vivre deux réalités en parallèle. Le jour, il était normal. Il étudiait, il parlait avec des collègues, il avait des relations, rien d'anormal. Mais derrière cette façade, il avait une autre vie, une vie faite de contrôle, de domination, des actes que personne n'aurait pu imaginer. Et le plus troublant, c'est que ces deux mondes coexistaient, sans jamais se croiser. Pendant des années, personne ne voulait y croire. Même les preuves commençaient à apparaître, parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que l'on se fait d'un tueur. Il n'était pas violent en public, pas marginal, pas inquiétant, au contraire. Il était presque rassurant. Et c'est là que je réalise quelque chose. On ne le voit pas, le danger, parce qu'on ne veut pas le voir. Bundy a pu violer et assassiner des dizaines de femmes. Il les violait. Il a généralement étranglé ses victimes et matraqué, ainsi que les mutilé après leur mort. Il a ensuite prolongé les événements en revenant pour rendre visite aux cadavres dans leur site de décharge, ou même en les ramenant chez eux afin d'obtenir une plus grande gratification sexuelle. Dans certains cas, il a même montré de manière choquante leurs têtes décapitées dans son appartement et a dormi avec leurs cadavres jusqu'à ce que la putréfaction le rende insupportable. Certaines personnes continuaient à le soutenir comme si le masque tenait encore. Et le plus dérangeant, ce qui me hante vraiment, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, c'est ce qu'il représentait. La preuve que le danger peut être invisible, qu'il peut se cacher derrière un sourire, derrière une voix calme, derrière quelqu'un qu'on n'aurait jamais suspecté. Et ça, c'est impossible à ignorer. Il a été arrêté pour la première fois le 16 août 1975 dans l'Utah, après avoir fui une voiture de police. Une perquisition de véhicule a donné des masques, des menottes, de la corde et d'autres objets néfastes, mais rien ne l'a définitivement lié au crime. Il a été libéré, mais est resté sous surveillance constante jusqu'à ce qu'il soit arrêté à nouveau pour l'enlèvement et l'agression d'une de ses victimes plusieurs mois plus tard. Bundy a échappé à la garde à vue 1 an plus tard, après avoir été transféré de l'Utah au Colorado pour un procès, mais a été repris en 1 semaine. Il a ensuite échappé une deuxième fois le 30 décembre 1977. À ce moment-là, il a pu atteindre la Floride et reprendre sa série de meurtres. Il a violé et assassiné au moins 6 autres victimes, dont 5 étudiants de l'Université d'État de Floride, avant d'être à nouveau appréhendé par une infraction à la circulation le 15 février 1978. Il est finalement condamné à mort et meurt sur la chaise électrique le 24 janvier 1989.
Au moment de son exécution, Bundy avait avoué 30 meurtres, bien que le nombre réel de ses victimes reste inconnu. Conclusion. Bundy n'était pas seulement un tueur, il était une illusion. Une façade parfaite, un rappel brutal. C'est ce qui semble sûr, ne l'est pas toujours. Et parfois, le plus grand danger, c'est celui qu'on laisse entrer sans jamais se méfier.